Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Excusez-moi pour l'absence de vidéo hier, mais avec le webinaire, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo du CAC 40. D'ailleurs, vous pouvez toujours visionner cette deuxième partie du webinaire, hein, où les plus courageux ont pu voir, analyser 6 ou 7 actions à l'aide du MACD. Mais attention, le MACD tel que je l'utilise moi et qui est différente de la manière dont on l'utilise quand on est débutant. Vous pourrez sans doute beaucoup apprendre si vous pensez que le MACD est quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, c'est parti pour le CAC 40 en données mensuelles et la tendance est haussière. Ce n'est pas mon propos, hein. Regardez, au nuage ascendant, canal rouge qui aiguille les cours. Donc tout ça, c'est ascendant, les supports tiennent, hein, que ce soit la M20 ou le support noir ici. Non, le problème, il n'est pas là. Le problème et que depuis octobre 2017, on essaye de franchir cette zone rouge, cette zone de résistance qui capte les cours et on voit que même lorsque l'on essaie de glisser la tête au-delà de cette zone rouge, eh bien, c'est finalement pour venir piteusement clôturer en dessous. Donc, et nous sommes encore une fois au contact de cette zone qui a été assez intraitable, hein, et il faut vraiment se méfier de ce qui pourrait se passer. Donc, tendance haussière, oui, mais résistance qui capte les cours, évidemment. En données hebdomadaires, c'est la même chose. La tendance n'est pas baissière, vous voyez, elle est même plutôt... comment dirais-je, je regarde de la M20, elle est même plutôt haussière puisqu'on est au-dessus d'une M20 qui monte, le nuage n'est pas descendant, il est horizontal. On va dire que globalement la tendance elle est neutre à légèrement positive, mais là aussi on est confronté à cette zone ici, hein, en gris, qui correspond grosso modo à la zone rouge, hein, mais je l'ai tracé un peu plus précisément en données hebdomadaires et vous voyez qu'on est pile poil en train d'embrasser, hein, cette zone au-dessus de laquelle pour l'instant on n'arrive pas à se glisser. Passons aux données journalières et avant de voir les données journalières comme d'habitude un petit point sur ce qui s'est passé aujourd'hui et ce qui s'est passé aujourd'hui c'est comme d'habitude la stratégie de Donald Trump qui consiste à frapper d'abord et discuter après, balancer des idées à droite, à gauche et voir ce qu'il se passe. En l'occurrence, après avoir dit lundi que finalement il fallait, et c'était au programme, rencontrer les Chinois pour débloquer la situation, eh bien il annonce aujourd'hui sur Twitter, non c'était pas sur Twitter, il annonce aujourd'hui que finalement c'est pas 10% mais peut-être bien 25% qu'on allait imposer sur les produits, sur les importations chinoises. Et forcément, hein, ça n'a pas beaucoup plu aux investisseurs, heureusement que juste avant, Apple avait publié des résultats très bon et comme c'était un petit peu la matrice, hein, des indices, hein, il fallait pas que Apple déçoive et les résultats d'Apple n'ont pas déçu et donc du coup ça a permis au marché de pudiquement regarder ailleurs. Et la baisse aurait pu être bien plus significative sur les indices mondiaux s'il n'y avait pas eu cette performance très encourageante d'Apple. Donc revenons à notre cours, à notre graphe du CAC 40. Vous verrez tout d'abord évidemment que nous sommes venus buter 2 fois de suite maintenant sur la zone rose qui correspond à la résistance ajustée, hein. Donc vous voyez on a beaucoup de résistance au-dessus de nous, hein. Alors certes il n'y a pas de quoi paniquer pour l'instant, on est toujours dans un canal bleu ascendant, on est soutenu par un support ici en gris à 5463. Mais on voit bien, hein, que ça renacle, hein. Le chandelier du jour, d'ailleurs, n'est pas un beau chandelier. C'est un chandelier qui termine dans le tiers baissier. C'est donc un chandelier peu engageant. C'est pas une couverture en nuage noir parce que pour qu'il s'agisse d'une couverture en nuage noir, il aurait fallu que l'on clôture en dessous du niveau médian de la bougie précédente. C'est pas le cas. On regarde les corps, en fait, pas les mèches. Et donc c'est simplement un avertissement et un signe d'hésitation dans la continuation de la hausse. Menons maintenant une analyse des éléments techniques.
Alors pour les éléments techniques, voilà où on en est. On a cassé le super trend, c'était il y a 4 séances. J'avais dit qu'il est exceptionnel qu'on n'aille pas plus haut que le jour de cassure de super trend. On est allé plus haut. Bon, c'est pas forcément ce à quoi je m'attendais, mais d'un autre côté, on a quand même une sacrée résistance au-dessus de nous. Mais en tout cas, voilà, la statistique du super trend est respectée. On voit toujours qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances qui monte, donc on est en tendance haussière. On a également un autre support, c'est la M7. J'avais expliqué et je l'avais même tradé que après que l'on soit sorti des Bollinger ici et qu'après que l'on ait réintégré les Bollinger, statistiquement, fallait aller chercher la M7. Bon, pour l'instant, on n'est pas allé chercher la M7, mais il semble bien qu'il y aura contact avant d'aller plus haut éventuellement. Malheureusement, moi, j'ai été sorti de ce trade parce que suite à la bonne nouvelle de la rencontre américano-chinoise, il y a eu un pic haussier qui a fait sauter mon stop. Bon, c'est comme ça, faut pas être, on fait jamais un sans faute, hein, mais en tout cas, un retour, un contact avec la M7 semble se profiler, les Bollinger sont en train de dessiner des parallèles haussières, vous voyez, elles sont en train de monter toutes les deux comme ça. Tout ça, c'est haussier, hein. Maintenant, il est vrai, et vous l'avez compris, que les résistances journalières, hebdomadaires, mensuelles sont là, et ce ne sont pas des choses dont on se débarrasse facilement. Regardez les indicateurs techniques. Alors voilà où en sont les indicateurs techniques, c'est globalement pas mal, vous voyez le MACD au-dessus de son signal, le momentum est au-dessus de 0 et le RSI au-dessus de 50, donc ce triptyque nous permet d'être assez serein. Maintenant, le problème réside dans les divergences baissières, vous voyez que l'OBV est globalement à plat alors que les cours sur le même laps de temps sont en train de monter, donc c'est une divergence baissière. Et on a également un phénomène similaire sur le momentum qui ne fait pas des plus hauts pendant que les cours font des plus hauts. Voilà, ce sont des choses qu'il faut garder à l'esprit. On va terminer avec l'Ishimoku qui mérite quand même une mention spéciale parce que ça faisait des jours et des jours que je suivais, et vous le savez très bien, que cette oblique là avait posé gros problèmes au cours ici, on était passé, on était descendu, on l'a repassé, et donc il était évident que c'était une oblique qui comptait, et à partir de là, il fallait s'attendre à ce qu'il y ait des difficultés lorsque la lagging span ici rencontrerait l'oblique elle-même. Et vous voyez, la lagging span, je vous rappelle, je fais un module de formation là-dessus, que la lagging span, c'est que les cours en temps réel projetés en arrière 26 bougies. Donc autrement dit, lorsqu'on est sur les plus hauts, ici, la lagging span est là, au contact de l'oblique marron, et donc elle se fait rembarrer à chaque fois. Et c'est ça aussi. Bon, maintenant, il y a aussi le nuage, la SSA qui bloque. Mais tout ça pour dire que c'est une des raisons qui, en plus, nous bloque avec la résistance rose. Donc il faut vraiment être conscient de ces difficultés, et en ce sens, la lagging span a parfaitement joué son rôle. On regarde les données horaires pour terminer, pour les traders. Et voilà ma matrice de trading pour vendredi, non pour jeudi. Bon, clairement, faites pas attention à tous les détails, regardez que les niveaux. Au-dessus, quand on fait de l'intraday, généralement, on est assez minimaliste. Au-dessus tant que 5498 tient, retour sur 5522. En cas de cassure de 5495, 5483. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.